Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour présenter le logiciel iMobi M1 App Checker prévu spécifiquement pour vous indiquer la compatibilité des applications sur les nouveaux Mac avec processeur Apple M1. Apple a récemment sorti de nouvelles machines avec une grosse différence par rapport aux précédentes générations, c'est celle de la puce M1. Si vous n'êtes pas très technophile, pour vous exposer la plus grosse différence, jusqu'à aujourd'hui l'ensemble des Mac disposaient d'un processeur de type Intel commun avec l'ensemble de la gamme Mac, c'est-à-dire que quand vous conceviez une application, elle était prévue pour tourner sur un processeur Intel avec des jeux d'instructions particuliers pour ce processeur en question. Apple depuis quelques années produit déjà ses propres processeurs pour l'iPhone, l'iPod Touch et l'iPad qui sont des processeurs ARM qui ont un nouveau jeu d'instructions qui est donc différent de ceux qui sont utilisés pour les processeurs Intel. Aujourd'hui, Apple a décidé avec sa nouvelle génération de Mac de produire ses propres processeurs avec son propre jeu d'instructions basé sur ARM. C'est pour cela qu'il y a quelques semaines, on a vu débarquer 3 nouveaux produits, à savoir le MacBook Air avec processeur M1, le MacBook Pro 13 pouces avec cette même puce et de même pour le Mac mini. Avec cette nouvelle puce M1, l'ensemble des applications Intel normalement ne devrait plus fonctionner, mais Apple a mis en place un système rétroactif pour prendre en charge l'ensemble des applications qui tournaient auparavant sur Intel sur le nouveau processeur M1. Cette application c'est Rosetta 2 et lorsque vous utilisez une application Intel sur ces nouveaux Mac, Apple va vous proposer automatiquement assez rapidement d'installer Rosetta 2 pour faire fonctionner ces applications Intel sans que vous n'ayez de problème particulier. Cependant, même avec Rosetta 2, certaines applications qui étaient conçues pour une architecture Intel ne fonctionnent pas. Avant d'entamer une migration vers un processeur Mac M1, assurez-vous donc que l'ensemble des logiciels que vous utilisez actuellement soient compatibles avec ce nouveau processeur. Afin d'entamer une migration vers un nouveau Mac avec processeur M1, il faut donc vérifier que l'ensemble de vos applications, du moins les plus utiles, soient compatibles avec cette nouvelle architecture CPU. Pour cela, iMobi, la société iMobi a développé un nouveau logiciel M1 App Checker qui vous permet de vérifier en quelques clics si les applications que vous utilisez actuellement sur votre Mac avec processeur Intel sont compatibles avec le Mac M1. Pour cela, il suffit de vous rendre sur le site de iMobi M1 App Checker et vous avez deux manières d'utiliser l'application. Vous pouvez télécharger le client lourd, donc ici l'application Mac qui fonctionne donc sur l'ensemble des Mac, ou vous pouvez utiliser l'interface web en recherchant une par une les applications que vous utilisez. Vous pouvez les filtrer par type de catégorie et ici vous retrouvez donc les applications en question. Nous on va s'intéresser au client, le logiciel que vous pouvez télécharger sur votre Mac. Ici vous indiquez le dossier où se trouvent vos applications, par défaut c'est dans /applications et vous avez donc 3 volets ici. Mac App, le logiciel va scanner l'entièreté des applications que vous avez dans votre dossier d'application et va ensuite vous indiquer la compatibilité avec le processeur M1. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur scanner. Ici, ça a pris quelques secondes puisqu'il y a 65 applications au total dans ce répertoire. Et ici, on voit l'ensemble des applications installées sur le Mac et leur compatibilité. Vous pouvez filtrer et surtout, le plus important, regarder lesquelles sont non disponibles sur les Mac M1. Donc ici, c'est des applications qui ne sont pas compatibles pour le moment avec ces nouvelles puces. Alors, on voit ici que la plupart sont supportées avec différents niveaux. On va avoir 3 catégories, universal, Intel 64 et non compatibles. Intel 64, donc ce sont les applications qui sont compilées pour un processeur Intel. Avec les Mac M1, Apple livre un logiciel intermédiaire qui fait la transition entre les instructions Intel vers la puce M1 qui s'appelle Rosetta 2. Par défaut, macOS va vous indiquer, lorsque vous essaierez d'utiliser une application qui n'est pas compilée pour M1, d'installer Rosetta 2 automatiquement. Lorsque vous lancerez l'application pour la première fois, ça va donc prendre quelques secondes puisqu'en fait Rosetta 2 va compiler un certain nombre de jeux d'instructions Intel et les convertir en M1 et les garder en mémoire pour que vous puissiez utiliser le logiciel Intel sur un Mac M1 très facilement. Donc ça c'est ce qui correspond à Intel 64. Si vous avez ici Intel 64, ça veut donc dire que votre application fonctionnera avec Rosetta 2 sur Apple Mac M1. Si vous avez Universal comme ici, ça veut dire que l'application fonctionne à la fois sur Intel 64 et qu'une version a été développée spécifiquement pour le processeur M1 d'Apple. Donc quand vous avez Universal, c'est la meilleure des options, ça veut dire que le développeur ou l'équipe de développement qui est derrière l'application que vous utilisez a mis à jour son application spécifiquement pour qu'elle tourne avec directement le jeu d'instructions Apple M1 sans avoir à passer par Rosetta 2 qui donc est la couche de conversion des jeux d'instructions de Intel vers la structure ARM mis en place par Apple. Et enfin, la dernière option, c'est non compatible. Donc ici, en l'occurrence, je n'ai pas d'application incompatible puisqu'elle tourne tout au travers de Rosetta, par exemple. Mais si vous avez une application qui est notée comme incompatible, et bien là, ça veut dire que même avec Rosetta, elle ne fonctionnera pas. Donc là, ça peut être un frein à votre achat si l'application est très importante, par exemple, si vous l'utilisez dans votre milieu professionnel et que vous ne pouvez pas vous en passer. Donc ça, c'est pour la partie Mac App qui vous permet donc de voir en un coup d'œil quelles sont les applications qui sont compatibles ou non avec
avec ce nouveau processeur. La deuxième partie, c'est iPhone App. Et ici, en fait, vous le savez peut-être, avec les processeurs M1, il est possible de lancer des applications qui sont disponibles sur iOS directement sur votre Mac. Certaines applications ne sont pas encore déployées sur Mac, puisqu'il en vient aux équipes de développement de choisir si elles autorisent ou non le lancement d'applications iOS sur Mac. Certaines ne sont pas encore positionnées sur ce point. Cependant, par exemple, si vous voulez chercher YouTube et avoir l'application native YouTube d'iOS sur votre Mac, vous pouvez donc rechercher l'application par son nom dans un store en particulier. Et ici, vous pouvez venir cliquer sur télécharger. Ça va vous télécharger le point IPA de l'application et vous pourrez ensuite la lancer sur votre Mac comme si c'était une application iOS. Évidemment, l'application iMovie M1 App Shaker est totalement gratuite et si vous souhaitez la télécharger, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.